Ici, le coup le plus dur porté à la Russie ne venait pas des missiles, mais de ses alliés. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi cela se produit. Mais avant, abonne-toi. Le président, mon cher ami, se trouve à un niveau sans précédent. Il s'agit d'une mesure totale. Arrêtons un instant de regarder les lignes de front en Ukraine. Le plus grand changement de frontière de l'histoire moderne ne se produit pas dans le Donbass. Il se produit dans le dos de Vladimir Poutine. Depuis 3 ans, le monde se pose la question. La Chine aide-t-elle la Russie? Aujourd'hui, nous avons la réponse définitive, et elle est bien plus sombre que tout ce que l'on pouvait imaginer. La Chine n'aide pas la Russie. La Chine dévore la Russie. De nouvelles données de renseignement confirment que l'ère du partenariat stratégique est morte. Nous assistons désormais à l'ère de l'absorption totale. Pendant que le Kremlin brûle l'ensemble de son économie pour s'emparer de quelques villages en Ukraine, Pékin a discrètement finalisé la prise de contrôle de l'État russe. Il ne s'agit plus d'influence. Il s'agit de propriété. Des taxes de guerre exorbitantes imposées par les usines chinoises à l'armée russe, jusqu'à l'effondrement humiliant du légendaire programme spatial russe passé sous contrôle chinois, les preuves s'accumulent sur notre bureau. Voici l'histoire de la manière dont une superpuissance nucléaire est devenue volontairement une colonie de ressources. La Russie ne se tourne pas simplement vers l'Est. Elle s'y dissout. Aujourd'hui, nous révélons la grille tarifaire de cette vente. Bienvenue dans la nouvelle Corée du Nord du Nord. Commençons par la réalité la plus brutale, le champ de bataille. Poutine dit à son peuple que la Chine est un frère, debout, épaule contre épaule, avec la Russie contre l'Occident. Mais les frères ne vident pas vos poches pendant que votre maison brûle. Une nouvelle enquête choquante du Moscow Times, fondée sur des données douanières ayant fuité, révèle le vrai visage de cette fraternité. La Chine a discrètement mais impitoyablement augmenté les prix des biens à double usage exportés vers la Russie. Il s'agit de composants critiques, microprocesseurs, machines-outils, pièces de drones, tout ce dont la Russie a désespérément besoin pour faire fonctionner sa machine de guerre. Les fournisseurs chinois savent que Moscou n'a nulle part où aller. L'Occident est fermé. Les routes de contrebande sont étroitement surveillées. Alors que fait Pékin? Il agit comme un monopole. Les prix ont augmenté de 300%, parfois de 500%. Ce n'est pas de l'inflation, c'est de l'extorsion. Imaginez un directeur d'usine russe dans l'Oural. Il a besoin d'un module de commande spécifique pour un moteur de char. Il y a 2 ans, il pouvait l'acheter en Allemagne ou au Japon. Aujourd'hui, il ne peut l'acheter qu'en Chine. Le vendeur chinois le regarde, sourit et dit: le prix est désormais triplé. À prendre ou à laisser. Et la Russie prend. Parce qu'elle n'a pas le choix. Cela vide la richesse nationale russe à une vitesse record. Chaque dollar pétrolier russe gagné est immédiatement transféré vers des comptes bancaires chinois pour payer des vices et des circuits surfacturés. La Chine finance ainsi sa propre croissance industrielle en saignant à blanc le budget russe. Ce n'est pas de l'aide, c'est du profit de guerre à l'échelle d'un continent. Pékin regarde la guerre en Ukraine et y voit une gigantesque vache à lait. Plus la guerre dure, plus les usines chinoises s'enrichissent, pendant que les grands-mères russes comptent leurs pièces pour acheter du pain. Si ce pillage économique ne suffit pas à blesser la fierté russe, levons les yeux vers le ciel. L'espace était la religion de la Russie. Youri Gagarin en était le saint. Pendant des décennies, même après l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie était restée un titan du cosmos. Elle a construit la Station spatiale internationale. Elle transportait les astronautes américains. Elle possédait les étoiles. Mais un nouveau rapport de renseignement du ATV confirme l'impensable. L'industrie spatiale russe s'est effondrée dans une dépendance totale à la Chine. Les sanctions occidentales ont coupé Roscosmos, des composants électroniques de haute qualité nécessaires aux satellites et aux fusées. La Russie, le pays qui a envoyé le premier homme dans l'espace, n'est plus capable de fabriquer une puce de guidage moderne. Vers qui se tourne-t-elle alors? Vers Pékin. Mais voici l'humiliation. La Chine ne traite plus la Russie comme un partenaire senior. Dans le nouveau projet de station internationale de recherche lunaire, la Chine est le chef. La Russie est l'assistante junior. Les plans sont chinois. Le financement est chinois. L'électronique est chinoise.
La Russie ne fournit que d'anciennes technologies de moteurs et l'emplacement géographique de certaines stations au sol. Les ingénieurs spatiaux russes, héritiers de Korolev, sont désormais de simples sous-traitants de l'administration spatiale nationale chinoise. Des rapports ayant fuité indiquent que la microélectronique spatiale russe dépend désormais à 90% des importations chinoises. Mais il ne s'agit pas des meilleures puces. La Chine conserve ses technologies militaires de niveau A pour elle-même et vend à la Russie des puces commerciales de niveau B. Résultat, les satellites russes tombent en panne, leur durée de vie diminue, leur précision chute. Pendant ce temps, la Chine fait atterrir des rovers sur la face cachée de la Lune. Vladimir Poutine a échangé l'héritage de Spoutnik contre un contrat d'approvisionnement en semi-conducteurs de seconde zone. Gagarine ne se retourne pas seulement dans sa tombe. Il regarde son héritage être vendu au poids de la ferraille. Cette dépendance spatiale se reflète au sol par une dépendance encore plus insidieuse, Internet. Pendant que la Russie creuse des tranchées physiques en Ukraine, la Chine creuse des tranchées numériques à l'intérieur de la Russie. Après le départ des géants technologiques occidentaux comme Ericsson, Nokia et Cisco, toute l'infrastructure des télécommunications russes s'est retrouvée à nu. Qui a comblé le vide? Huawei et ZTE. Aujourd'hui, le système nerveux numérique de la Fédération de Russie, des antennes 5G de Saint-Pétersbourg aux caméras de surveillance du métro de Moscou, fonctionne sur du matériel chinois. Les experts en renseignement appellent cela une vulnérabilité kill switch. Pékin a reçu les clés du réseau de communication russe. Si Xi Jinping décidait demain d'éteindre la lumière, il pourrait, par une simple mise à jour logicielle, paralyser l'Internet russe, le système bancaire et même les communications militaires. La Russie pense avoir construit un Internet souverain, le RUNET, pour tenir les espions américains à l'écart. Mais en réalité, elle a construit un Internet vassal qui laisse entrer les espions chinois. Chaque octet de données, chaque reconnaissance faciale, chaque transaction financière passe désormais par des routeurs fabriqués à Shenzhen. Poutine a remplacé la NSA par le MSS, le ministère chinois de la Sécurité d'État. Et contrairement aux Américains, les Chinois sont déjà à l'intérieur de la maison. Mais l'absorption ne se produit pas seulement dans l'orbite ou dans les serveurs. Elle se produit sur les trottoirs. Le Moscow Times rapporte un nouveau phénomène provoquant une profonde anxiété dans l'extrême-orient russe. L'afflux massif de tourisme chinois sans visa. Sur le papier, cela semble positif. Il parle de revitalisation économique. Mais les habitants locaux ne célèbrent pas. Ils ont peur. Car ces visiteurs ne ressemblent pas à des touristes. Ils ressemblent à des inspecteurs. À Vladivostok et Blagoveshchensk, les habitants décrivent un changement psychologique inquiétant. Les visiteurs chinois se comportent non pas comme des invités, mais comme des propriétaires inspectant un bien avant saisie. Des guides russes rapportent que les chefs de groupe chinois disent ouvertement « Cette terre était autrefois la nôtre, et bientôt elle le sera de nouveau ». Ils utilisent les noms chinois « Haishenwei » au lieu de Vladivostok, « Boli » au lieu de Khabarovsk. Les entreprises locales sont évincées. Les groupes chinois mangent uniquement dans des restaurants chinois, dorment dans des hôtels chinois, achètent dans des magasins chinois. L'argent n'entre jamais dans l'économie russe. Il reste dans une boucle fermée chinoise. C'est un tourisme à $0, une colonisation du paysage urbain. Les Russes ont l'impression d'être figurants dans leur propre film. La barrière psychologique est tombée. La frontière physique n'est plus qu'une formalité. Cela nous amène à la menace la plus profonde et la plus existentielle, celle analysée par le diplomate et analyste estonien Harri Tito. La sinisation de la Sibérie. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une fatalité mathématique. Du côté russe, la démographie s'effondre. Les villages se vident. L'alcoolisme et la guerre ont décimé la population masculine. C'est un vide. De l'autre côté, la Chine fait face à la surpopulation, à la puissance industrielle et à la faim de ressources. La nature a horreur du vide. Aujourd'hui apparaissent des enclaves, des villes entières, où le mandarin devient la langue de fait, où la police détourne le regard parce que l'entreprise forestière chinoise paie les salaires.
où le maire rendait compte au Conseil d'affaires chinois local, et non au gouverneur russe. La Chine n'a pas besoin d'annexer officiellement la Sibérie. Pourquoi acheter la vache quand le lait est gratuit? Elle poursuit une souveraineté de fait. Le drapeau russe flottera toujours, mais il ne sera plus qu'une décoration. Un morceau de tissu au-dessus d'une province chinoise. La sinisation est lente, silencieuse et permanente. Pendant que la démographie change sur des décennies, l'extraction biologique se produit maintenant. La Chine a soif, et la Russie est son réservoir. Le lac Baïkal en est l'exemple tragique. Les contrats permettant l'exportation massive d'eau se multiplient. Mais ce n'est pas seulement l'eau, c'est la terre. Dans les régions de l'Amour et de l'Oblast autonome juif, la location de terres agricoles à des conglomérats chinois atteint une ampleur assimilable à une appropriation foncière. Les produits chimiques détruisent la fertilité du sol pour des générations. La Russie hérite d'un désert toxique. La sécurité alimentaire de l'extrême-orient russe est désormais dictée par Pékin. Et enfin, l'Arctique. La coopération est devenue soumission. Le projet arctique LNG2 est paralysé. La Chine n'aide pas. Elle récupère. La Russie, autrefois reine du Nord, est réduite au rôle de portier. Les navires chinois cartographient les fonds marins. La route maritime du Nord devient une autoroute chinoise. La dernière ressource extraite est la plus précieuse, l'intelligence humaine. Les scientifiques russes partent. Physiciens, ingénieurs, spécialistes des missiles hypersoniques. Ils partent vers Chengdu et Shanghai. La Russie est lobotomisée. Enfin, regardez les infrastructures que Poutine célèbre. Ponts, chemins de fer, pipelines. Tout mène vers le sud. La Russie soude physiquement son avenir à l'économie chinoise. Le béton a déjà durci. Les tuyaux sont enterrés. Les chaînes sont forgées. Et le plus tragique, le silence. Les Russes ont combattu les Mongols. Ils ont brûlé Moscou face à Napoléon. Ils sont morts par millions face à Hitler. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune résistance. Parce que l'invasion est déguisée en salut. La propagande présente la colonisation comme une victoire. Mais les élites savent. La vérité est claire. Ce partenariat est un mensonge. C'est une prise de contrôle hostile. Nous assistons à la fin de la Russie comme puissance mondiale. La carte du XXIe siècle est en train d'être redessinée. Et sur cette carte, la Fédération de Russie s'efface. Elle devient la grande base de ressources du nord de la République populaire de Chine. Vladimir Poutine voulait recréer l'Union soviétique. Il a créé un vassal chinois. La question est simple. Existe-t-il encore un retour en arrière pour la Russie? Ou le point de non-retour a-t-il déjà été franchi? Lorsque la guerre en Ukraine prendra fin, restera-t-il une Russie avec laquelle négocier? Ou le monde négociera-t-il désormais avec Pékin? Le monde change. Le centre de gravité s'est déplacé. Et nous sommes là pour documenter chaque centimètre de cette chute.